Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. André Valigny est membre de ce gouvernement, celui de Manuel Valls, et il est chargé de la réforme territoriale. Justement, la première question sera très simple. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous trouvez normal que les socialistes, à part justement dans le Grand Est, disparaissent pour certaines régions des territoires? Ce sera le cas dans le Nord, ce sera le cas en PACA. C'est une décision très difficile qui a été prise et qui est encore plus difficile à appliquer sur le terrain. Les militants socialistes sont malheureux. Dans le journal, il y en a beaucoup qui ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire. Oui, je sais. Vous savez, en 2002, nous avons déjà connu ce genre de situation. Nous avons voté pour Jacques Chirac. C'était difficile pour beaucoup d'entre nous. Là, nous demandons aux socialistes, eh bien, face à l'extrême droite, de prendre une décision, je le répète, courageuse, difficile, mais je crois qu'il faut, quand le danger est là, quand le Front National... Vous feriez, vous, par exemple, si vous êtes évidemment de l'Isère, mais si vous étiez dans le Nord et si vous étiez en PACA, vous voteriez Bertrand et Estrosi. Oui, bien sûr. Sans état d'âme. Bien sûr, parce que ce sont des élus responsables, qui ont fait leurs preuves dans leurs villes respectives, dans leur région. Ils ont géré des collectivités. Ils sont issus de l'arc républicain. Donc, entre l'extrême droite, Marine Le Pen, sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, et des élus républicains, gestionnaires de surcroît, je voterai pour eux, évidemment, oui. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que cette stratégie est celle que Marine Le Pen qualifie de tambouille absolue, justement, entre le Parti Socialiste et les Républicains ex-UMP? Marine Le Pen, avec les expressions qui la caractérisent, fait dans l'emporte-pièce, c'est son style. Nous pensons que l'extrême droite, c'est un vrai danger. Pas seulement sur le plan des valeurs, parce qu'on parle beaucoup des valeurs. Et il faut en parler des valeurs. Des valeurs républicaines, de l'attachement à la démocratie. Tout ça est très important. Moi, je me situe aussi sur un autre plan. Celui du développement économique. J'ai fait cette réforme territoriale à la demande de François Hollande et de Manuel Valls, avec l'idée de renforcer les régions françaises. Nous avons donc dessiné 13 nouvelles régions. Nous leur avons donné des compétences supplémentaires, très importantes en matière d'emploi, d'économie, de rayonnement. Vous considérez qu'ils ne sont pas capables? Et je considère que je ne sais pas s'ils sont capables, je n'en suis pas sûr. Je sais en tout cas une chose, c'est que demain, un investisseur étranger, chinois, américain ou autre, qui veut venir s'installer en France, va réfléchir à 2 fois avant de s'installer dans une région dirigée par l'extrême droite. N'est pas en train d'alimenter justement le vote de tous ceux en France qui ne supportent pas les étrangers et qui considèrent que... Non, mais je parle d'investisseurs étrangers, qui apportent de la richesse, qui apportent des emplois et qui, à mon avis, seront réticents à l'idée de s'installer dans une région dirigée par des extrémistes de droite. C'est important quand un chef d'entreprise, un investisseur étranger vient en France, il regarde beaucoup de choses, les moyens de communication de la région, le bassin de main-d'œuvre, le taux des impôts locaux, bien sûr. Il regarde aussi qui est à la tête de la ville, du département ou de la région. Moi, voter FN, c'est un vote anti-économique. J'ai été président de département pendant 15 ans en Isère. Je peux vous dire qu'il faut savoir nouer un contact personnel avec les chefs d'entreprise, les investisseurs étrangers. Et je doute qu'un investisseur étranger puisse nouer une relation de confiance avec des extrémistes de droite. Pardonnez-moi, André Valigny, mais j'ai l'impression, je comprends cet argument de votre point de vue, mais enfin, l'argument massif des gens qui votent Front National, c'est quand même l'insécurité, c'est quand même le chômage, et quand ils voient Manuel Valls arriver sur le plateau de TF1, en gros dire « je n'ai pas d'excuses à faire », je crois que ça ne peut que... c'est une interprétation de ma part, mais ça ne peut que les motiver à revoter Front National, voire plus... au tour suivant. Alors, vous avez parlé de 2 choses, sécurité, chômage. Le chômage... Et Manuel Valls. Oui, je ne suis pas là pour faire des excuses. Non, il voulait dire par là que on n'est pas là pour dire aux gens qui ont voté Front National, excusez-nous de gouverner la France comme on le fait, parce qu'on la redresse, la France. La question de boulot, c'est la responsabilité qui lui était posée, c'était la responsabilité que vous, pardonnez-moi, vous avez justement dans cette débâcle quand même. Oui, cette débâcle, elle est partagée avec la droite. Quand le Front National est aussi haut, les partis républicains doivent se poser des questions. Et nous nous posons tous des questions. Mais sur le chômage, je le répète, demain, les régions auront la possibilité de devenir des vrais moteurs de croissance. Elles seront en charge de l'emploi, du développement économique. Donc les gens doivent savoir que s'ils veulent lutter contre le chômage, ils doivent choisir des équipes efficaces. Et sur la sécurité, parce que vous en avez parlé, ce n'est pas du tout une compétence régionale. Donc je veux bien que les gens soient inquiets pour des raisons de sécurité, d'insécurité, de délinquance, mais ce n'est pas au régional que leur inquiétude doit s'exprimer. C'est aux élections nationales. Mais vous trouviez normal donc qu'ils disent je ne suis pas là pour m'excuser. Mais moi ça m'a apparu comme bizarre. Manuel Valls n'était pas là pour faire un acte de contrition au journal de 20h et pour dire aux gens du Front National... On s'est planté.
On s'est planté. On ne s'est pas planté en plus. Ce qu'a voulu dire Manuel Valls, c'est qu'on ne s'est pas planté. On mène une politique de redressement du pays, des déficits, la dette publique, le chômage de masse, la précarité. Le pays était dans un état très difficile quand nous l'avons trouvé. Nous le redressons, le pays. Nous redressons le pays, nous redonnons des marges de compétitivité aux entreprises. Nous redressons les comptes. Nous faisons des réformes structurelles. La réforme territoriale, celle dont j'ai été chargé justement. C'est une réforme difficile qui n'est pas toujours comprise, qu'il fallait faire depuis 20 ans. Tout le monde disait, il faut faire une réforme territoriale. Nous l'avons faite. Tout ça n'est pas compris à court terme. C'est à moyen et long terme qu'on verra les résultats de cette politique. Et en attendant, les élections intermédiaires sont difficiles. Alors, André Vallini, que diriez-vous à Jean-Pierre Masseret qui dit finalement, moi je suis de gauche, c'est moi qui combats sur le terrain le Front National et la droite classique. Les consignes d'état-major, au fond, je m'en contrefiche. Non, mais Jean-Pierre Masseret, je le connais bien. C'est un socialiste attaché à son idéal, comme nous le sommes tous au Parti socialiste. Et je comprends qu'il a dû vivre des moments difficiles. Mais lorsque vous me dites que Jean-Pierre Masseret dit le PS existe face à la droite et à l'extrême droite, eh bien, en existant, en faisant exister le PS dimanche au deuxième tour, il va faire passer M. Philippot. Il risque de faire passer M. Philippot. Donc, quand on est socialiste, eh bien, entre deux mots, on doit choisir le moindre. Il aurait dû se retirer. Mais évidemment, entre la droite républicaine et un centriste, notamment comme M. Richer, qui est un président tout à fait estimable de la région Alsace, que je connais bien, entre M. Richer et l'extrémiste de droite qui est M. Philippot, un socialiste ne doit pas hésiter. Parce que Jean-Pierre Masseret... Mais quel est le fondement de son attitude? Tout le monde se demande pourquoi continue-t-il. Je parle de votre point de vue. Hein. Oui, parce que je pense qu'il considère que les socialistes n'ont pas démérité en région Lorraine. Il était président de la région Lorraine. Il a du mal à renoncer, à être dans l'hémicycle régional, à vouloir agir, parler au nom des socialistes. Humainement, ça peut se comprendre. Politiquement, et je pense que son raisonnement politique aurait dû l'emporter sur ce qu'il ressentait comme être humain, comme socialiste, comme militant. Il aurait dû, comme responsable politique, comme républicain, se retirer pour éviter à M. Philippot d'être élu dimanche. Est-ce qu'il est vrai, André Vallini, comme on le lit tout ce matin dans les journaux, et comme on l'évoquait tout à l'heure Guillaume Tabar sur Radio Classique, que c'est François Hollande qui est à la manœuvre, mais qu'on lui a demandé surtout de ne pas parler pour qu'il continue à bénéficier de cette stature de chef d'État qui fait la guerre et ne pas rentrer dans la tambouille politicienne. C'est vrai ou c'est faux tout ça? Je ne pense pas que quiconque puisse demander à François Hollande de ne pas parler. Je ne vois pas bien qui pourrait lui demander ça, premièrement. Ses conseillers Gaspard Ganzer? Je n'en sais rien. Deuxièmement, je n'y crois pas. Deuxièmement, François Hollande, il est président de la République. Il a géré les questions internationales, la guerre contre Daesh, la guerre au Mali qui continue. Et il est évident qu'il suit de près les résultats des élections. Comme tout président de la République, il s'intéresse à ce qui se passe. Cette stratégie que vous avez dessinée, est-ce que c'est lui qui l'a voulu? Moi, je considère qu'elle a été arrêtée par le Premier ministre, avec le premier secrétaire du Parti socialiste, avec de nombreux parlementaires, les instances nationales du PS. Que François Hollande en soit informé, qu'il s'y intéresse, c'est évident, mais il n'a pas à entrer dans les considérations politiciennes et dans les décisions tactiques que nous avons pu prendre. Nous sommes en direct avec André Vallini, donc chargé de la réforme territoriale au gouvernement. Est-ce que vous considérez qu'à partir du moment où on demande, par exemple, à Castaner de se retirer, il va falloir revoir le périmètre du gouvernement à la sortie, justement, de ces régionales? C'est-à-dire, au fond, s'il y a une sorte d'alliance gauche-droite momentanée, est-ce qu'il faut lui donner une traduction politique gouvernementale? Un signe. Les majorités, les structurations de majorités parlementaires se font après les législatives, au moment des législatives, et puis dans les jours qui suivent, en fonction des résultats des élections législatives. Moi, je ne pense pas qu'on puisse restructurer la majorité, c'est-à-dire faire entrer des gens de droite ou du centre au gouvernement à 1 an et demi de la présidentielle. D'abord, je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de candidats et je ne pense pas que ce soit l'objet du débat politique aujourd'hui. En revanche, si on peut élargir la majorité gouvernementale à gauche, c'est-à-dire faire en sorte que des gens qui nous ont quittés, des écologistes notamment, ou des gens proches de la mouvance de la gauche radicale ou communiste, puissent revenir dans le giron de la majorité gouvernementale. Oui, Jean-Luc Mélenchon ne donne pas de consigne de vote. Oui, Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas que lui, il y a aussi des communistes et puis des écologistes. Je pense qu'il faut effectivement tout faire, toujours, pour que la majorité gouvernementale ait une assise plus large et plus solide. Pas d'ouverture à droite. Je pense que la question François se pose Mitterrand pas. l'avait fait à son époque avec Jean-Pierre Soisson. Oui, il l'a fait en 88, juste après l'élection présidentielle. Oui, mais on est dans un quinquennat maintenant. Et justement, il va falloir innover. On est à la fin du quinquennat. Quand Nicolas Sarkozy disait hier soir à Rochefort en soutenant Virginie Calmels que finalement voter Front National, évidemment, même s'il le combat ce Front National, ce n'est pas immoral. Est-ce que vous considérez qu'il y a une ambiguïté de son point de vue qui finalement vous met sur le dos l'entière responsabilité de l'explosion du vote FN?
Non, l'explosion du vote Front National, elle est due à des dizaines de facteurs. Je lis la presse comme vous tous les jours, y compris les tribunes, les analyses de fond. Il y en aura d'autres après le deuxième tour. On peut mettre beaucoup de choses dans les explications au vote Front National qui a flambé dimanche dernier et qui risque d'être très fort à nouveau dimanche prochain. Mais son explication, elle est partielle, pour ne pas dire partiale. Moi, je considère que si le Front National est aussi haut, c'est aussi dû au fait que l'opposition ne fait pas son travail. Si nous avions une opposition cohérente, claire, avec un leader solide, crédible, une opposition unie... Plus, donc. Moi, je lis comme vous ce qui se passe actuellement à l'UMP. Nicolas Sarkozy est remis en cause. La ligne de l'UMP, des Républicains, on ne la connaît pas. Elle est variable selon les dirigeants, selon les jours de la semaine. Donc, quand l'opposition... Le bureau politique a voté pratiquement à l'unanimité, moins 2 voix quand même, la ligne... Oui, et en même temps... Ni retrait, ni fusion. Et on apprend en même temps que les candidats sur le terrain ne veulent pas de Nicolas Sarkozy dans leur meeting. Vous êtes en train de dire ce matin que finalement, cette régionale, cet entre-tour des régionales, c'est le tombeau de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas ce qui va se passer à droite. Nous avons assez de questions à résoudre à gauche, mais je crois savoir effectivement qu'à partir de lundi, à droite, des règlements de compte vont avoir lieu. Mais je reviens au Front National. Lorsque l'opposition républicaine n'est pas crédible, n'est pas construite, n'est pas cohérente, eh bien ça provoque effectivement une montée du Front National. Merci beaucoup André Valigny d'avoir été donc notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et sur celle de LCI. On va retrouver nos amis évidemment de LCI avec Hélène et Sophie Poligny sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée. Et maintenant, un message